Salut, moi c'est Nolan, j'ai 17 ans et dans cette vidéo je voulais vous montrer comment j'ai fait pour produire quasiment 100 kg de légumes sur 14 mètres carrés. Allez, c'est parti. Bon, déjà j'avais envie d'un potager qui soit pratique à cultiver et qui soit assez esthétique. Donc j'ai opté pour des bacs de culture, c'est-à-dire que j'ai fabriqué des bacs en récupération avec du bois de récupération. C'est des grandes palettes que j'ai dû démonter et ensuite j'ai passé un bon coup de lasure, de couches de lasure, donc ça m'aura coûté environ 40 à 50 € en lasure, en vis et en géotextile. Donc tout ça je l'ai fait à l'hiver dernier. Je les ai remplis avec plein de choses que j'avais sous la main, donc j'ai eu la chance de récupérer du fumier. J'ai aussi rempli avec des feuilles mortes, du BRF, plein de matières que j'avais sur place. Et donc j'ai essayé de décomposer ça tout l'hiver. Et ce qui fait qu'au printemps, je me suis retrouvé avec une terre qui était toute décomposée et très riche, quoi. Un bon petit terreau. Donc ensuite, il est arrivé le printemps, donc au printemps, j'ai essayé de faire mes propres plants. Il y en a qui ont réussi, par exemple le maïs, les courges. Enfin, il y a quelques plants qui ont réussi, les betteraves aussi. Mais il y a aussi des plants qui ont un peu foiré, genre les tomates. J'avais pas trop le temps de m'en occuper. Et donc j'étais pris sur d'autres choses, donc j'ai dû les acheter en jardinerie. Après, comme je disais, 14 mètres carrés, c'est pas énorme non plus, donc il a fallu optimiser un peu l'espace. Donc pour ça, j'ai procédé à des associations de culture. Par exemple, j'ai planté du coup en même temps des bulbes d'oignons avec des tomates. Et donc avant que les tomates deviennent trop grosses et fassent de l'ombre aux oignons, j'ai eu le temps de récolter les oignons qui étaient prêts bien avant. J'ai aussi associé du coup des courgettes avec du maïs et des potimarrons au fond que j'ai fait grimper dans un arbre. Voilà, donc j'ai essayé d'associer au maximum des cultures. J'avais mis des fraises, après j'ai planté des... Une fois que les fraises avaient fini de donner des fraises, du coup, en plein été, j'ai pu planter des tournesols qui ont pris le dessus, qui ont fait de l'ombre pour les fraises. Donc voilà, pas mal d'associations de cultures et qui ont permis d'avoir de bonnes récoltes. Donc le principe, c'est vraiment de jouer sur les hauteurs pour essayer d'optimiser un maximum l'espace. La saison dernière, je m'étais lancé comme objectif de peser chacune de mes récoltes, histoire d'avoir une idée en fin de saison du nombre de kilos de légumes que j'ai pu produire sur mes 14 mètres carrés. Et puis voilà, pour l'année prochaine, ensuite, pouvoir essayer de faire mieux ou du moins pouvoir comparer d'une année à l'autre. Donc là, cette année, j'ai fait 100 kg de légumes, comme je disais, je suis à 97 kg, je crois, à peu près, en sachant qu'il y a certaines choses que j'ai dû oublier, que j'ai pas forcément compté. Mon potager, je le fais pas que pour avoir des récoltes, je le fais aussi, c'est une manière de militer, on va dire, pour des semences libres de droit, et puis voilà, aussi, c'est un moyen d'accueillir la biodiversité. Donc là, je mets pas que des légumes, par exemple, cette année, j'ai mis pas mal de tournesols. L'année prochaine, j'aimerais vraiment renouveler l'expérience en mettant pareil des tournesols et puis plein de fleurs, des œillets d'Inde, des capucines pour attirer les pollinisateurs. Et puis aussi, j'ai installé des nichoirs à mésanges pour accueillir la biodiversité. Il y a un autre facteur aussi qui est très important qui intervient, et surtout cette année, on a eu pas mal de sécheresse. Moi encore, je m'en suis bien sorti dans ma région, je suis en Île-de-France. Donc la sécheresse, elle était plutôt limitée, comparée à des régions dans le sud de la France. Mais c'est vrai que l'eau, c'est une ressource qui est très importante et qu'il faut bien réfléchir avant de l'utiliser. Donc là, par exemple, j'ai récupéré beaucoup d'eau, par exemple, dans la douche, en attendant que l'eau soit chaude. Toute cette eau-là qui était un peu gâchée, nous, on la récupère. Et finalement, ça nous fait au moins un arrosoir de 5 litres par jour. Donc c'est pas rien, surtout sur une surface de 14 mètres carrés. 5 litres, c'est assez conséquent. Les arrosages, j'arrosais pas tous les jours, c'était maximum une fois par semaine. Et vraiment quand c'était au pic, je arrosais 2 fois par semaine. Mais c'était vraiment les grosses semaines de sécheresse, autrement c'était même pas une fois par semaine. Et au final, j'ai dû m'en sortir avec peut-être 7 ou 8 arrosages en toute la saison. Et là, par exemple, cette année, on a acheté un récupérateur d'eau, donc j'espère vraiment avoir une certaine autonomie là-dessus. La saison dernière, ça a été aussi l'occasion pour moi d'accueillir des poules. Donc j'ai rêvé d'avoir des animaux depuis pas mal de temps maintenant. Et puis voilà, les poules, c'est vraiment un animal qui rentre dans une démarche d'autonomie. Ça aurait été beaucoup de dépenses en termes, rien que pour acheter les poules, après acheter le grain, acheter le poulailler. Et en plus, j'ai eu un problème de peau rouge. Donc j'ai dû investir dans un poulailler qui est beaucoup plus cher, mais au moins j'ai plus de problème avec ça. Mais voilà, mais quel plaisir d'avoir des poules, franchement c'est une compagnie, elles me font trop rire, franchement j'adore aller les voir, elles me font vachement rigoler. Et puis voilà, elles mangent tous nos restes de cuisine quasiment, et c'est vraiment un vrai plaisir, en plus elles sont toutes mignonnes. Donc j'en avais 3 à la base, j'en ai une qui est décédée à cause des peaux rouges, et puis j'en ai repris 3 autres, il y en a une c'est on va dire un sauvetage entre guillemets, et puis 2 autres que j'ai adoptées, donc c'est les 3 autres que j'ai repris, c'est des poules naines, donc 2 poules de Pékin et une poule, je connais pas trop sa race. Donc là pareil, ça aurait été un peu un petit défi aussi de les faire cohabiter avec le potager. Donc en gros elles ont un enclos délimité, et puis j'ai aussi acheté une clôture mobile pour qu'elles puissent, pour leur faire du coup des zones dans le jardin et puis qu'elles puissent un peu changer, avoir de l'herbe tout le temps. Sauf que bon, la clôture mobile, elles avaient tendance à passer à travers et à aller dans le potager. Donc il y a eu quelques dégâts comme ça dans le potager, les salades et les choux, enfin pas mal de choses. Mais au final voilà, en fin de saison du coup ça j'ai trouvé des compromis et ça l'a fait.
Bon alors pour conclure cette vidéo, du coup moi je suis vraiment super content de cette saison dernière. Il y a tellement d'améliorations qui sont encore possibles, hein, d'optimisation, d'amélioration. Étant donné qu'à plein de moments j'ai pas eu trop le temps, je préparais des concours en boulangerie, donc j'ai pas eu forcément le temps de m'investir à certains moments. Mais je suis quand même super content, voilà, 100 kg de légumes c'est quand même énorme. Et pour une première saison surtout, hein, c'est la première fois que je cultive dans ce potager là. Faut savoir qu'avant j'avais un potager mais vraiment tout petit, l'équivalent de on va dire 3-4 carrés de potager. Donc c'est vraiment pas une grande surface. Et voilà, j'avais expérimenté du coup peut-être 2 ou 3 saisons, mais j'ai eu beaucoup d'échecs, hein, vraiment jamais de réussite. Et là j'ai eu l'occasion du coup de déménager et de pouvoir repartir à zéro ici dans ce potager, dans ce jardin avec un grand potager quand même, 14 mètres carrés, c'est beaucoup plus grand que mes 4 mètres carrés que j'avais avant. Et là voilà, c'est génial, j'ai même des poules, enfin c'est vraiment génial. Donc voilà, pour une première saison c'est pas mal du tout. En tout cas je voulais vous remercier à tous de m'avoir suivi du coup pendant cette saison. J'ai démarré l'année, je crois que j'avais genre 60 abonnés. Et puis là maintenant on est plus de 300, donc c'est vraiment génial. Merci à vous pour vos commentaires. C'est vrai que des fois je prends pas forcément le temps d'y répondre, mais ça fait vraiment plaisir de les lire à chaque fois. Donc j'espère que je vais réussir à maintenir un rythme, en tout cas pour les vidéos et la saison suivante. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bon courage à tous, bonne année à tous. Et voilà.